Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui en ce dimanche 27 juin au stade Iba Mar Diop depuis 12h30 pour célébrer la fête du rugby, bien sûr avec trois affiches au programme. La finale des moins de 19 ans qui a opposé l'entente requin sans full score au Dragon VP, au village pilote. Actuellement, nous avons le match de préparation de l'équipe nationale féminine, le groupe A et le groupe B. Et tout à l'heure, à 16h, nous aurons le coup d'envoi de la grande finale du championnat A15 qui opposera donc les sans full score contre l'ASFA, l'équipe des militaires. Aujourd'hui, nous allons donc recevoir M. Guédé Ndiaye, qui est le président de la fédération de rugby. Monsieur Ndiaye, je vous laisse vous présenter. Je suis Guédé Ndiaye, le président de la Fédération sénégalaise de rugby. Et aujourd'hui, maître, pouvez-vous nous dire ce que nous réunit au niveau du stade? Vous venez de le dire, hein, les trois finales des moins de 19 ans, le match de préparation finale des filles qui vont aller jouer en Tunisie, et enfin la grande finale des seniors qui va opposer l'ASFA au sans full score. Mais pourquoi avoir réuni trois matchs cette année? Je pense que c'est une première pour le rugby sénégalais. On a réuni trois matchs parce que c'est difficile d'avoir des infrastructures. Et aujourd'hui, on avait le stade Iba Mar Diop, ce n'est pas fréquent. Et on a profité de l'occasion pour faire nos trois finales. Parce que sinon, c'est très compliqué d'avoir des infrastructures gazonnées aujourd'hui quand on est simplement joueur de rugby, quoi, parce qu'on n'est pas quand même, nous ne sommes pas privilégiés, quoi, vraiment. Alors on a eu cette opportunité, on a sauté dessus. D'accord, effectivement, comme vous venez de l'écouter, le président Guédé Ndiaye qui confirme qu'aujourd'hui, les trois finales ont été réunies pour le manque d'infrastructures. Je pense que le cri de cœur est bien lancé et qui sera bien entendu par nos autorités. Maître, aussi, sur le plan international, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui? Aujourd'hui, on a les juniors qui sont partis jouer au Kenya. La phase finale de la Coupe d'Afrique est qualificative pour la Coupe du Monde. Et il y a 4 équipes seulement qui ont été retenues, le Kenya, la Namibie qui sont les numéros 1 et 2 en Afrique, et Madagascar et nous qui sommes les numéros 3 et les numéros 4. Bon, nous avons malheureusement suivi un lourd échec hier contre le Kenya, ce qui était prévisible du reste, parce qu'on n'a pas de gabarit pour s'opposer au Kenya. Notre pack, le pack kenyan il fait 800 kg et le nôtre il fait à peu près 680 kg. Donc on a tenu une bonne mi-temps, 13-0, et après on a pris 49-3. Bon, maintenant on va jouer contre la Madagascar. On a à peu près des gabarits similaires. Et donc je pense que ça ira un peu mieux. Et ensuite on a la Coupe d'Afrique senior où nous sommes opposés à la Zambie et au Kenya de nouveau et qui commencera la semaine prochaine. D'accord, effectivement. Donc comme vous l'avez dit, Maître Guédé Ndiaye dit qu'ils ont reçu en tout cas un coup par rapport à l'équipe des moins de 20 ans. C'était prévisible parce que le Kenya, on peut dire physiquement, question gabarit, ils sont donc plus en tout cas prêts par rapport à notre équipe. Mais voilà. C'est le numéro 1 en Afrique. Hein. Oui, bien sûr, c'est le numéro 1 en Afrique, comme il le dit. En tout cas, on vous souhaite bonne chance pour le reste, pour l'équipe des moins de 20 ans contre Madagascar. Nous souhaitons donc vraiment, comme vous l'avez dit, gagner, remporter ce match-là. Maintenant, pour ce qui est des filles, actuellement, il y a un match qui se joue entre l'équipe A, le groupe A, et le groupe B de l'équipe nationale des filles. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la préparation? Pour les filles, bon, on fait un tournoi en Tunisie parce que Rugby Afrique veut enfin que l'Afrique de l'Ouest ait des filles, parce que chaque fois dans toutes les compétitions internationales, l'Afrique n'est représentée que par des représentantes des pays de l'Est et la Tunisie. Alors là maintenant on va faire un grand tournoi en Tunisie avec la Tunisie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, et on va essayer de monter des équipes de filles de rugby à 15. Donc là maintenant on prépare nos filles, elles vont partir dans une quinzaine de jours en Tunisie. La préparation, c'est des préparations toujours à minima, quoi, parce que vous savez, pour préparer des équipes de rugby, c'est un peu compliqué quand on n'a pas d'argent. Et alors, on fait le maximum et on verra bien ce qui va se passer. Mais pour le moment, on est assez content de voir l'engouement que ça a suscité. Beaucoup de jeunes filles qui jouent au rugby à 7 avant, qui avaient laissé tomber après, et sont revenues. Et on espère que bon, ça va. On est assez confiants. On est vraiment du côté du même niveau que le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Les Tunisiens sont un peu au-dessus de nous, mais sinon, ça va. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé du côté manque de moyens financiers par rapport aux préparations. C'est dû à quoi? Je ne sais pas à quoi c'est dû. Pendant 4 ans, on n'a pas touché un franc du ministère des Sports. Mais là, on a eu la chance cette fois-ci, vraiment on est très heureux d'avoir reçu un peu d'argent pour envoyer notre équipe senior faire la phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique au Kenya.
Donc ça c'est une bonne chose, une bonne nouvelle pour nous. On ne s'y attendait pas d'ailleurs parce que depuis 4 ans on n'a rien. Et bon, on espère que bon, maintenant c'est réenclenché et que tous les ans, quand on aura notre équipe senior qui partira faire une compétition, on sera aidé par le ministère des Sports. Bon, mais ça c'est juste pour les seniors. Ensuite les juniors qui sont partis aujourd'hui au Kenya, c'est nous qui avons tout pris en charge. L'équipement et les filles c'est exactement la même chose, c'est nous qui avons tout pris en charge. Voilà, bon, mais enfin bon, l'essentiel c'est qu'on nous prenne en charge au moins une équipe et on ne va pas se plaindre puisque ça fait 4 ans qu'on n'a pas touché un franc et on se débrouille, on se bat nuit et jour, mais c'est un peu difficile. Bon, comme l'a dit donc notre président, en tout cas la machine est relancée, nous sommes restés 4 ans comme il l'a dit sans toucher un sou donc, dans notre tutelle et là ils nous ont aidés donc, pour les U20, c'est ça? Non, l'équipe élite senior A15 et nous espérons que la machine est lancée, la machine à sous est lancée en tout cas pour aider les équipes nationales, pour aider le rugby quand même qui fait un travail extraordinaire surtout dans la petite catégorie. Maître. Oui, ça c'est vous qui le dites mais je le confirme. Dans les petites catégories, on a vraiment de très bons jeunes et il faudrait pouvoir les amener à un haut niveau et surtout qu'il y aura les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2026. Il faudrait que maintenant peut-être que l'État sénégalais commence à aider l'ensemble des fédérations pour former les gosses qui ont aujourd'hui 12 ans. Parce que pour les Jeux Olympiques de la jeunesse, ce sera des gamins de 18 ans qui vont jouer. Donc il faut les chercher aujourd'hui à 12 ans et les amener jusqu'à 18 ans. Et j'espère qu'il y aura quand même des budgets conséquents qui seront délivrés à toutes les fédérations sportives pour pouvoir amener nos gamins à maturité dans 4 ans. Nous en avons besoin en tout cas. Le défi est lancé pour les Jeux de la jeunesse de 2026. Comme l'a dit notre cher président Maître Guedel Ndiaye, il est temps que le ministère en tout cas se met la main à la pâte pour réussir cet événement-là. Maître, pour clôturer, je vais vous demander votre dernier mot. Bon, mon dernier mot, je remercie la télévision d'être là, je remercie les journalistes de nous couvrir, parce qu'on a vraiment besoin de ça, pour montrer que le rugby est toujours là, parce que pendant 4 ans on nous a un peu moins vus, faute de moyens financiers on nous a moins vus, mais je veux dire qu'on a continué à se battre et on continuera toujours à se battre et je vous remercie vraiment très sincèrement d'être à nos côtés aujourd'hui. Merci beaucoup à vous aussi, Maître.